Bonjour à tous. Salut la famille, comment allez-vous? En forme et toi? Ça fait longtemps que t'as pas vu Mehdi. Retour de Mehdi. Alors, t'étais où? En vacances. Où ça? Thaïlande, les gars. Raconte un peu. Je peux pas vous raconter ces secrets. Non, je sais que franchement... Non, franchement, top. Je veux pas vous dire que je me suis reposé parce que Dubaï était derrière moi, mais bon. Malheureusement, non, c'est top. Franchement, la Thaïlande, première fois en plus. Première fois. 5 jours à Bangkok, 2 semaines à Koh Samui. Petite île, méditation. J'ai été faire de la méditation pour les vagues qui claquaient contre les rochers. Non, j'ai rencontré un nouveau moi. Ouais, c'est bien. Un nouveau moi. Ouais. Un côté zen. C'est cool. Non, top, franchement, pas mal. Revenu avec pas mal de choses en tête. T'avais pas... Tu m'as envoyé 2-3 vidéos où il pleuvait grave. T'as eu beaucoup de mauvais temps ou ça va, ça allait? Non, alors, bizarrement, tous les soirs vers 16h, 17h, j'avais le droit à une grosse pluie. J'ai même assisté à une tornade. Ouais, tu m'as... incroyable. La tornade que je vous ai envoyée. Non, comme aux États-Unis. Ouais, une tornade à Twister. J'étais parti un petit peu dans le sud de l'île, histoire de checker un petit peu comment c'était. Tout seul, j'arrive à un petit resto au bord de mer, franchement magnifique. Je me pose, je prends ma noix de coco, mon téléphone, bon, je check avec des clients. Et là, le gars vient me voir, il me fait tu es loin? Je comprends pas, tu vois. Je dis comment ça? Il me dit tu habites, ton hôtel, il est loin? Je crois, à 25-30 minutes. Donc, je sors ma map, je dis regarde, il est là mon hôtel. Il me dit il faut que tu partes. Comment? Il me dit regarde devant toi. Et moi, j'avais pas checké. En face de moi, tout noir. Et il pleuvait. Et tout d'un coup, une tornade qui s'est mise en route. Incroyable. Ah, laisse tomber. Donc, du coup, j'ai pris la moto, je suis parti du scooter. Des rafales devant, laisse tomber. C'est impressionnant, franchement. Ouais. Je suis arrivé de justesse. Bon, ça va, où j'étais, on n'a pas été touché par ça. Mais tout le long de la route, les débris, la moto qui faisait comme ça sur la route. Impressionnant, je te jure. J'étais pas bien. J'étais en panique. Tu m'étonnes. Tu pries Bouddha, tu pries Jésus, tu pries tous les dieux que tu connais. Il y a de quoi, parce qu'en plus, en scooter... Ah non, mais tu prends c'est impressionnant. Moi qui n'aime pas le deux roues en plus, donc je déteste ça. Ouais, tu m'avais dit en plus. Moi, j'aime pas tout ce qui est deux roues, je supporte pas. Là, tu es comme ça, la moto, elle fait comme ça, t'as des trucs de comment ça s'appelle? Les noix de coco qui tombent. Ah ouais, non, c'est... Tu sais que je sais plus dans quel pays où c'est une cause, ça fait partie des premières causes de mortalité. Thaïlande. Je sais pas si c'est à Thaïlande, les chutes de noix de coco. De noix de coco. Noix de coco, qui tombent sur les... Mais là, pareil, à un moment donné, où tu m'avais dit, là... Jungle, super spot. C'est un bon café. J'arrive là-bas, tu sais, moi, je suis toujours en train de gueuler, de toute façon. Il y a une table vide. Ma vue magnifique, je dis nana, j'aimerais bien mettre là. Elle me dit non. Comment je me mets non? Elle me dit il y a une autre coco qui tombe, il y a eu un accident. Ah, c'est chaud ça. Ils avaient condamné une table parce que notre coco. Et t'arrives un truc comme ça au State, tu portes plainte, tu deviens millionnaire. Tu prends millionnaire. Eux, ils avaient sécurisé tout le secteur parce qu'il y avait une autre coco 2-3 jours avant qui était tombée sur. Mais même une petite, vu qu'ils sont vraiment hauts les. Voilà, elle était tombée sur la table si tu veux, donc il n'y a pas eu de blessés, mais si tu veux, ça s'est cassé la gueule sur. Ça aurait pu quoi. Ça aurait pu, parce que bon, coco. Il y a que Jean-Claude Van Damme qui les casse avec sa main, pas non. Ben aussi, il a essayé de temps en temps. Même Ben, t'étais à l'étranger. T'étais où, Ben? En Géorgie. Ouais. Ça fait longtemps que tu vas en Géorgie. Hein. Ouais. Lui va finir depuis 2013. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de Français, je pense, qui connaissent. Alors qu'ici, dans les pays du Golfe, depuis quelques années, Ben, il peut en témoigner, c'est devenu une destination phare. En fait, Dubaï, ils ont ouvert... Fly Dubai, ils ont ouvert l'Europe de l'Est. Donc l'Albanie, par exemple, des pays comme l'Albanie, il y en a qui y vont. Albanie, j'ai vu des images, c'est beau. Hein. Même si ça fait peur, etc., il y en a plein qui sont choqués. Mais Dubaï, ils ont ouvert l'Albanie. La Géorgie, ils ont ouvert depuis longtemps, mais avant, il n'y avait que des Géorgiens dans l'avion. Et là, avec des Indiens, que des gens du Golfe. Des Indiens, des Philippins et des Arabes. C'est quoi l'ambiance un peu là-bas? Enfin, tu m'as dit, je connais, mais... Ouais, c'est l'Europe de l'Est. C'est précis, ça. L'Europe de l'Est, c'est... L'Union, l'ex-URSS. L'ex-URSS. C'est ça, en fait. Kiev, Bélarus, Kazakhstan, c'est pareil. Donc, ils se ressemblent grave. Il faisait beau. Il faisait beau, bon, il pleuvait. En fait, c'est vrai que c'était... Mais tu vois, bizarrement, il pleuvait. Le fait d'avoir été en Thaïlande, d'avoir eu de la pluie presque tous les soirs, ça m'a fait du bien. Ouais, j'imagine. Mais bizarrement, quand t'es à Dubaï... Moi, je suis revenu. C'est simple, dans ma tête... On va en parler de toute façon après. On a une petite, on a une petite info pour vous. On a une petite info en fin de podcast, donc restez bien jusqu'au bout.
Ah ouais, non, ça Et m'a fait du bien. Me lever, même à me coucher avec l'appli, c'est... Tu vois, il y a des choses qui sont Réapparues, ouais. réapparues. Micro. Micro, pardon. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. J'ai des coups de gueule à passer. Spécial dédicace à toi, Stéphane Plaza, de l'immobilier à Dubaï. Vous avez dû entendre parler de ce clown. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, les gars. normal. Mais bon, lui m'a fait rire. Non, j'avoue, c'est un coup de gueule. Ah, non, légitime, c'est un là. petit coup de gueule et encore. Je le cite pas personnellement, mais bah, il va se reconnaître. Hein. C'est moi, Dylan. Ah, tu as fait un j'étais sûr que tu avais laissé un message. Tu pouvais pas t'empêcher. Mais c'est marrant qu'il y ait des destinations genre super populaires pour certains pays, enfin pour certains ressortissants de certains pays, et d'autres ils s'en foutent complètement. C'est-à-dire, je connais très peu de Français qui partent l'été en Géorgie. Bah, il y en a pas. Il y en a pas, tu vois, comme ça c'est réglé. Alors que je sais pas, il y a peut-être des. Alors que je connais pas trop d'émiratis qui vont en Corse en vacances. Alors que les Parisiens, Il faut être fou pour aller en Corse. non, c'est canon Non, la Corse, c'est bien, c'est la Corse, beau. hein. Non, mais ils ont quand même un caractère. Moi, j'ai jamais chaud. été, mais. Ouais, mais franchement. Regarde, moi- là, j'ai une stagiaire. Ouais. Inès, la stagiaire. D'ailleurs, Ouais. elles finissent aujourd'hui. Bon, là, elles n'ont pas pu venir. On me parlait parce que les deux Corses se corsent. Et je saute du coq à l'âne. Je dis, écoute, j'ai une question à te poser. En Corse, est-ce que c'est réellement comme dans les films? Tu vois, l'enquête corse, tous ces films qu'on voit un peu. Moi, je kiffe ces films parce Ouais. que ils ont demandé. Elle me dit, c'est la même chose, voire pire. Elle m'a dit, le Corse, il est. Non, moi, je trouve qu'ils ont une mentalité à l'ancienne un peu, pour y avoir déjà été. Bah, après, moi, j'ai un principe de manière générale. Si t'es pas con et tu sais te comporter, tu sais où mettre les pieds, tu sais comment parler, je pense que t'as des ennuis nulle part. Sauf il y a des endroits... et encore, franchement, il y a des ennuis nulle part. J'ai été... après, j'ai pas fait des coins super chauds. Mais j'étais au Brésil, dans des coins un peu claqués. Et ça va, en fait. Ça va. Pareil, t'es en Corse. Les Corses, il y en a certains, les nationalistes, là. À un moment, c'était un peu chaud quand ce qu'ils appelaient des insulaires, je crois, ou je sais plus comment ils les appelaient, les gens qui viennent du continent. Les gens Ouais, du continent. les Les gens du continent, ouais. tu vois. Ils venaient en Corse, dans des petits villages, et ils se faisaient construire des baraques de fous, d'architectes et tout. Et les Corses, ils aimaient pas ça. Limite, ils te faisaient sauter la baraque, ou ils te crèvent les pneus de la voiture et tout. Ils te font comprendre que t'es pas le bienvenu. Bah après, je pense que tu viens 2 semaines en vacances, tu profites des Ouais, belles non. plages et tout. En vacances, bah, de toute façon, c'est un peu T'as pas de comme partout, bricole. j'ai envie de te dire. Ouais. C'est comme à Dubaï. Le touriste, il est, on va dire, en limite, le tapis rouge lui est déballé parce que c'est lui qui fait vivre, c'est l'économie du pays. Ouais. C'est grâce aux touristes que Dubaï ou certaines villes comme la Corse, Nice, Ouais. Ouais, ils en vivent beaucoup. Du sud de la France, je suis de Perpignan. Hein. On se plaint du touriste l'été, mais heureusement que le touriste Ouais. il est là. Au niveau de la restauration, des campings, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de travail. Bah, c'est le même principe en Géorgie. Hein. Ben, il me dit il a plein de potes géorgiens, vu que ça fait très longtemps hein, que tu bossais là-bas. Et ils se plaignent grave des gens, des Arabes du Golfe. Ils les détestent même, pour pas dire. Alors qu'au final, ils font. En fait, c'est simple. ils participent à l'économie grave. Selon notre débat qu'on a eu l'autre fois, en fait, on a réalisé qu'en fait, les Géorgiens, ils détestent les Arabes, ils détestent les Iraniens, ils détestent les Turcs, ils détestent les Israéliens. Les Russes. Je crois que les Israéliens, ils ont rien à foutre d'eux. Je sais pas. Par contre, les Turcs, ils aiment pas. Les Russes, ils détestent les Russes, mais ils détestent les Arabes. En fait, le Koweït, Oman, Bahreïn, Qatar, etc. GCC. Tous les GCC. Ils les aiment pas. Pas du tout. Et, Alors que ceux qui participent à j'ai- l'économie. et c'est eux qui les font monter. Et j'ai même posé la question, je lui ai dit, écoutez, entre un Russe et un Arabe, c'est qui vous détestez plus? Il dit, c'est l'Arabe. J'imagine, alors que les Russes, ils attaquent, et la Russie, elle sera à ça d'attaquer la Géorgie. Géorgie. Ils te la prennent en ils te la 15 prennent minutes. en 30 minutes, c'est plié. Mais ça, tu sais quoi, c'est un bon débat. C'est un bon débat sur l'amour. Je te parle dans le business. Hein. L'amour qui est pas réciproque. Là, par exemple, attends, je te Vas-y, coupe. je t'en prie. Il y a une rue en Géorgie, c'est une rue, et moi je dis que c'est la rue des Arabes, tu vois, parce Arabe qu'il y a street, que des chichas, des restaurants et tout. Ils sont un peu agressifs, tu vois, c'est un peu comme Ouais, t'as le le marché bague. aux puces, tu vois. Vous venez manger, ils se mettent devant toi, tu vois, ils te laissent pas marcher, éclaté. Comme tu en vois. Égypte. Tout pourri, comme en Égypte. Et j'ai dit à une nana, je lui ai fait, ouais, il y a le rue des Arabes et tout. Elle me dit, non, c'est pas la rue d'Arabes. Faut pas dire ça. Genre, limite, c'est un une blasphème. Désolé, c'est une rue de quoi alors? C'est la rue que des Arabes. Que des trucs de restaurants arabes. Boum, 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 Ouais, droite à ils ont gauche. monopolisé le quartier. Mais, ouais. et la dernière fois que j'étais allé, bon, c'était au moins. J'y vais souvent en Géorgie, mais cette rue-là, je n'avais pas été depuis plusieurs voyages. Peut-être c'était 2-3 ans. Et là, j'y étais, laisse tomber. Et ils ont réélargi. Ils ont rajouté des restos et des ouf, hein. chichas. Que des trucs. Ils pètent un câble, à mon avis. Ils pètent un câble. Je sais pas comment l'expliquer ça. Ça, c'est un vaste débat. Comment t'expliques que des gens qui leur font rien gagner,
c'est-à-dire les Français. Tu m'as dit qu'ils kiffent les Italiens aussi. Et Kiffe les l'Italie, la Italiens culture et kiffe les italienne, Français. tu vois, ils kiffent à mort. Alors que c'est pas méchant, mais je suis sûr que tu fais un micro-trottoir à Paris ou n'importe quelle ville en France. Je sais même pas si les gens vont savoir forcément placer la Géorgie. Pour eux, ça existe même pas. Moi, je connaissais pas la Géorgie avant d'y aller pour le Tu travail. vois et ils les kiffent alors qu'ils leur apportent rien. Et de l'autre côté, ils détestent les Arabes qui leur font moi, gagner de l'argent. moi, j'ai une théorie sur ça. J'ai plein de théories, et là j'en ai une. C'est comme les Indiens. T'es en Angleterre, ou allez, on va dire t'es dans un autre pays. Il y a un Indien, 2-3 Indiens, ça passe, tu vois. Ça, C'est quand il y en a plusieurs, C'est que ça pose problème. Brice-Hortefeux, ça, sur les rebeux. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que. Et c'est vrai, ça devient compliqué. Et bizarrement, bah, il a, entre guillemets, il a. Je peux pas dire qu'il a raison, mais il get something, tu vois, il a un petit point. Parce Non, que mais- c'est vrai que les Indiens, par exemple, t'es là, les Indiens, t'en as rien à foutre et tout, mais tu viens à Dubaï, bizarrement, les Indiens, c'est. Voilà quoi. Non, mais de manière générale, tout, C'est dur. quand tu. Tu vois ce que je veux dire Quand tu- ouais. Toi, t'es en Thaïlande, tu vois un Indien, hey, how are you, my friend? Tu Ouais. vois un truc, non. Tu vois ce que je veux Mais dire quand il n'y a que ça, C'est pareil pour partout, en fait. Les Géorgiens, vu que les Arabes, bah, ils ils sont arrivés en masse. sont arrivés, ils ont acheté tous les terrains. En fait, c'est quoi? Leur délire, c'est quoi, les Arabes? C'est acheter les terrains. Ils vont dans tous les pays, là, même à Tashkent, en Ah ouais, Ouzbékistan. Ouzbékistan, À parce mort, qu'ils paraissent c'est qu'ils ont vrai. acheté Ouais, les c'est terrains, vrai, acheter c'est les vrai, terrains, acheter les terrains. Même Je Kyrgyzstan. crois- Peut-être qu'ils vont mettre une loi, hein. C'est bon, c'est interdit. Enfin, quoi que c'est des musulmans, tu vois, donc ça va. Ouais. C'est quand c'est guerre de Mais religion en différente. Ouzbékistan, ils ont acheté à mort. Grave. Ils sont en train de faire construire des hôtels, des Tu vois trucs. ce que je veux dire machin. Et là, j'ai même vu le patron de Emar. Il était là à un restaurant Ouais. en Géorgie. À un moment, je me retourne, je vois une chinoise. Tu vois, c'est classe, tu vois, on dirait une japonaise. Elle parlait avec 2-3 gros businessmen. J'ai jamais vu ça en Géorgie, tu vois. D'habitude, c'est les Géorgiens, ils sont gros, ils sont tête de mafieux, un voyous, ouais. Et là, tu vois la nana, bien classe et tout, parle anglais. Après, je regarde, et en fait, c'est une table, deux tables, et t'as à la barre le directeur Ouais, de Emar. Emar et le patron de Ouais, Founder. la moitié de Dubaï, quoi. Ouais, Noon, il y a Ouais, plein voilà. de trucs. Americana, ils ont les restaurants Pizza Hut, ils ont tout. Americana, c'est chaud. Le mec, C'est vraiment du lourd. Le mec, c'est le CEO de 3-4 grosses sociétés à Dubaï. Sans doute, il doit avoir d'autres business. Et je le vois, il est là-bas, habillé en Europeana, des toutes petites lunettes comme ça. Ouais, il est classe, ça Highlander. part. Ah, À mon avis, incroyable. bah, pareil, il est venu en business trip, à mon avis. Je voulais aller le voir, là. Mais il était entouré de 15 personnes, diplomates. Tu voulais te plaindre que les coms d'Imar mettent trop de temps à arriver. Ouais, je voulais lui dire, franchement, fais-moi gratter, je suis ton pote. Fais-nous gratter, merde, voilà. Changeons ma carrière. Je te jure. T'as la moitié de Dubaï, donne-moi juste 1%. Et encore. Mais ça, c'est un truc très français aussi, ça. hein. J'aurais été, il me dit quoi, tu peux parler avec ma secrétaire. Ce serait ce qu'il fait direct. C'est un truc très français, ça. En plus, là-bas, le restaurant, je connais tout le monde. Je connais tous les serveurs, tout le management, tout l'hôtel, le CEO du groupe qui possède les hôtels, je le connais. Ça fait des années que j'y vais. Et il parlait avec lui, d'ailleurs, il parlait avec un ancien CEO qui a été rétrogradé récemment Il a trop fait le malin. en Géorgie. Ouais. Et en fait, Fly Dubai, ils ont ouvert beaucoup de destinations dans l'Europe de l'Est. Et là, il y a plein de destinations à faire avec Fly Dubai. Des pays que tu ne soupçonnes même pas. T'as été choqué quand je t'avais dit que j'étais en Albanie, Ouais, non, mais non, dis la vérité. Azerbaïdjan. J'ai été choqué pour comment t'es parti en Albanie. Tout seul, Ouais. pour voir une meuf. Il connaissait rien ni personne, il aurait pu lui arriver Ouais. et tout et n'importe quoi. Après, t'as l'Azerbaïdjan, j'ai fait la même chose en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est déjà plus Bakou, c'est plus moderne. Comment tu. Enfin, c'est plus tu sais moderne. pas, tu sais Pas pas. moi, de ma connaissance personnelle. Je savais que le Bakou, c'était un peu, genre, il l'appelait le Bah, petit Dubaï. Imagine là maintenant, on va à Tashkent, truc, c'est rien que le nom Tashkent, t'as pas envie d'y aller. C'est exotique, ouais. Là, on l'a pas fait, mais j'imagine. J'étais en Arménie aussi. Yerevan. Franchement, j'ai bien kiffé l'Arménie en fait. J'étais une seule fois. Pourquoi t'as kiffé De toute façon, il doit y avoir une meuf derrière. Ah, ouais. J'étais au Kazakhstan, truc. Je vais te poser une question. toute T'as l'Europe de kiffé l'Est. Bali la première fois que t'as été Compliqué à dire. Je sais la réponse. 50-50. 50-50. 50-50. Ah ouais. En fait, Bali, c'est pas comme la Thaïlande. Tu vois, moi, j'ai préféré la Thaïlande. Et tu peux pas trop te reposer, j'ai l'impression, à Bali. Attends, C'est vas-y, pas finis, le mais j'ai repos. un bémol. C'est pas le. Tu peux pas te reposer, le mec. Vas-y, c'est pas grave, on va pas laver Pour, le linge sale pour en les famille. fans de Ben, tous ceux qui veulent voir Ben, il faut aller au Dubai Mall. En plus, il y a un certain jour, c'est mercredi ou jeudi soir. C'est là-bas que vous le Et verrez. à partir de 18h. Mais faut À son Bali, il permis- n'y a pas de Dubai Mall. Mais faut son permis de chasse. Il faut le permis de chasse. Ouais. Un petit permis de chasse avec la chevrotine pas loin. Parce que bon, Non, Ben, mais parce qu'on s'est pas fait un Bali reposant. Rien qu'on parlait Ouais. tout à l'heure du revolver café, là, c'est une aire d'autoroute limite. Ouais. Non, mais ça se fait des fois, tu vois. Ouais, non, de temps en temps, oui. Il faut voir ce qui se passe, tu vois. De temps en temps, ouais. conneries, Ben, moi. Ouais, mais pas tous les jours. Ben, c'était en fait, franchement, on était réglé par contre. Tennis, sport,
Battage de cul. 2-3 heures dans le café de Ben. On leur fait de la pub ou pas? Non, n'arrive pas. Depuis que je suis revenu de Géorgie, je sais là. Ben, il peut plus voir les Russes, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça commence à m'énerver les Russes. Ça y est Bon, Parce ouais. que c'est vrai qu'à à cause, cause de des ce qui Russes, se passe, ils ont tout démonté dans le monde entier. Ah non. Ils font monter le Là, prix des. à Bali, C'est devenu laisse cher. tomber. C'est devenu x3, non, x2 ou x3. Fois Déjà, 3 dans alors, certains l'année où on coins. a été, nous. Déjà, Canggu, c'était déjà L'année où on a cher. été, c'était x2. Bah là, c'est x3. Bah, À Koh cause Samui, de c'est la qui même chose. À cause hein. des Russes. Mm. Il n'y a que des Russes là-bas. Après ça, que les Français ils sont tous à Ubud, mais à la fin, Ubud n'est pas. Ouais. Après, attention, moi je dis, sans faire le mec pacificateur, c'est toujours le point de vue, c'est où est-ce que tu te trouves. Si toi, tu étais proprio d'appartement, tu serais bien content qu'il y ait des Russes. Ah ouais, là, je Tu dis vois pas. Tu vois Mais Tout est une question de point de mais vue. C'est bizarre, les Français, en France. Ils ont boycotté tous les Russes et tout. C'est eux qui possédaient le sud de la France. Ouais, certaines zones, Saint-Jean-Cap-Ferrat, bah, vers Monaco, Cap d'Aille, tout ça. Même Cap d'Antibes, les Russes, ils sont. Après, je crois qu'ils ont mis des. C'est ça qui est bizarre, parce que j'ai demandé à un pote la dernière, il m'a dit non, il y avait des Russes à Monaco. C'est-à-dire, pareil, il y a la théorie, je crois qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce politique. D'accord. Au final, c'est pas ça, le mec. Il y a l'Union Européenne. Le mec, il prend son avion, il atterrit Ah, mais à attends, Mykonos. les Russes, Après, les il Russes, va. les Russes, ils ont, qui voient à Monaco, passeport israélien, Ouais, passeport Chypre. ouais, Ils ont beaucoup de plein passeports trucs. Chypre. Ouais. Bah, Dubaï, c'est mort, ils ont pas Il de y en a- passeport. il y en a même qui avaient la nationalité. Turc. Mais même la nationalité anglaise. Hein. Il y en a, ça fait très très longtemps qu'ils sont en Ouais, Angleterre, ils ont réussi après, à avoir le passeport. il y a des Tu vois, conditions, chaque pays a ses conditions. Pour avoir le passeport, il faut dépenser, enfin, il faut investir Et les Russes, un certain montant. Et les Russes, comme ils ont tellement de pognon, la Voilà. plupart, enfin ceux qui. Ouais, ceux qui sont dans ces zones-là. Et il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Franchement, les. Ils avaient dit quoi dans le podcast de Oussama Hamar? Il y a 15 milliards de. Il avait dit quoi, Oussama Hamar? Elle a un peu Il y a extrapolé 15 les chiffres. millions de millionnaires. Non, il a... ouais, c'est ça, je crois. Non, je crois, il a dit, je sais plus s'il a dit 15. Je sais pas s'il a dit 7 millions. Un truc comme ça, je crois qu'il y avait 7 millions de millionnaires qui allaient arriver à Dubaï dans les années à venir. Et notamment en provenance de Russie et de Chine. Je pense qu'il y en a beaucoup, parce que j'ai demandé à un pote à moi russe. Il m'a dit t'as l'impression qu'il y a beaucoup de Russes, mais il y en a encore un paquet à Moscou, Saint-Pétersbourg qui n'ont pas encore débarqué. Et pareil pour la Chine. Mais par contre, 7 millions, ça me paraît un peu beaucoup même. C'est fou, c'est énorme, frère. C'est de la folie. Dubaï, on est 3 et quelques millions, là. C'est là que tu vois Je me rappelle à Dubaï quand on était à 1,2 million. l'ambiance village, c'était bien. Hein. T'allais de Bah, comme Business Bay maintenant, qui était en là, construction. pour votre information, on est en train de filmer ça en plein Naïd. Ah ouais, là, c'est top, là. Et tu traverses la ville, là, le doigt dans le nez. on y est là, justement. On Tu y vas est à ju- cette époque-là. tu vas jusqu'à IJBR en 15 minutes. 1,2 million de personnes. Tu peux voyager, tu peux rouler très très bien. Ouais. Il n'y a que downtown le soir. C'est bouché de fou. Downtown. Ouais. Il y a un monde de malades. Ouais, mais parce que c'est le mall. Là, laisse le Eid passer 2-3 jours. Parce que même avant le Eid, c'était calme quand même. Ça s'est bien calmé. Hein. Après, il fait très chaud, il fait très humide. Et les gens, ils profitent justement pour partir maintenant. Et on a une autre personne qui est sur le départ. Ouais. Dans pas longtemps. Et sur les starting blocks, comme on Sur dit. le starting block. Sa maison, elle a des échos. Il a le elle a pied gauche moitié. en arrière. Et je sais plus si on en avait déjà parlé, mais on explorait d'autres pistes avec l'agence, parce que bien évidemment, Dubaï, ça reste une super destination pour investir, même si les prix sont vraiment en train de grimper en flèche, notamment JVC et Arjan. Et le métro a été annoncé. Ouais, il y a le métro qui est Là, c'est vraiment, Il y a pas mal de stations qui vont ouais. être créées. Ouais. Ça va même aller jusqu'à Damakils. Ça fait très longtemps qu'ils Incroyable, l'annoncent. ça. Sauf que là, ils l'ont annoncé officiel. Je crois que c'est RTA qui a fait la vidéo. T'as Donc, regardé, hein, ouais. 180, un peu plus de 190. Après, bon, Pour moi, ça va prendre une plombe, les 190 stations. C'est énorme. Rien que tu vois à Paris, pour rajouter 3-4 stations sur la ligne 14, ça a pris 3 ans, un truc comme ça. Non, non. Après, Dubaï, peut-être, ils Non, c'est rapide là. ici. construisent plus vite, Après, parce qu'en plus, ça va c'est être pas du, rapide, ça va c'est pas être du underground, tu vois. C'est 24 sur 24. C'est en mode, hein. en plus, C'est en de la mode ligne tour. droite. Après, Il faut les 3-8 ici. Ouais, ils creusent pas, tu vois. C'est une grosse différence. Mais, Ça va ajouter une plus-value à pas mal de Ouais, personnes. mais ça En fait l'occurrence, longtemps. Dubaï Silicon Oasis, qui va être desservi. Après, moi, à titre perso, moi, j'ai toujours été un fan de ce quartier qui est peu connu des étrangers, notamment des Français. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on en parlait régulièrement. C'est que les gens, ils ont en tête Downtown, Marina. Marina, GVC. C'est bizarre. Mais à côté, il y en a pas mal de quartiers. Arjan, Motor City, GVT, Dubaï Silicon Oasis, qui sont... Non, mais c'est Sport City aussi, c'est pas mal. Sport City, ouais. Sport et Motor City, c'est top. Il Mais faut c'est- juste que les gens se disent que le touriste qui vient à Dubaï, 90% sont véhiculés. Les gens, ils ont peur d'investir dans... C'est pas une ville de piétons, donc Voilà. t'es forcément obligé d'avoir une voiture. On est obligé. Mais ça bloque certaines personnes. Moi, je sais, il y a pas mal de fois, il faut que j'argumente sur les quartiers d'Arjan, Dubaï Silicon Oasis. On a eu le mois dernier un Ivy Garden.
Ouais, Juste super à côté, projet. super projet. Les tarifs étaient super intéressants. Plan de paiement sur 8 ans. Sur des meilleures routes de Dubaï, Al Ain Road, jamais de circulation. bouchon. Jamais. Voilà. Bah, on a des clients qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance. D'autres, ils le regrettent amèrement parce que ils étaient réticents. Ouais, c'est loin. Non, il faut vous enlever de la tête. Après, on reviendra sur ce qu'Abdel disait par rapport à l'annonce qu'il va faire. Mais ouais, c'était par rapport au quartier. Il faut que vous arrivez à ouvrir l'horizon sur. Mais ce qui est dingue, c'est que en fait, faut toujours prendre le comparatif avec la France. Moi, c'est ce que je dis aux gens quand ils me disent ouais, ça fait loin et tout. Je fais attends 2 minutes. Ça dépend. Je connais pas toutes les régions de France. Hein, tu vois, je suis pas. Comment il s'appelait l'autre mec qui est mort là, Jean-Pierre Pernaut. Tu vois. Mais toi, t'es de Perpignan par exemple. Ou même pas, on va prendre Cannes. Cannes et Paris. Cannes. Il y a combien de Cannois qui habitent sur la Croisette? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont en extérieur. Il y a combien de Parisiens qui habitent au Trocadéro aux Champs-Élysées, qui sont les coins les plus connus des touristes, tu vois? Généralement, quand tu vois les gens qui habitent ces coins-là, c'est pour du business, généralement. C'est une minorité. Voilà, ouais. C'est une minorité, tu vois. Et le pire, ce qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, ils sont bien pour les touristes, mais quelqu'un qui veut habiter à l'année, il n'y habitera pas. Tu prends des quartiers comme Montmartre. C'est beau, les touristes chinois, japonais, américains, ils kiffent, parce que c'est des petites ruelles, c'est le vieux Paris. Mais si tu habites là-bas tous les jours, c'est une galère pour se garer. C'est bruyant comme pas possible. Parfois, c'est mal insonorisé. T'entends tout, s'il y a une rue avec des bars et tout. Le week-end, c'est le bordel, bref. Donc, en gros, quand tu fais le comparatif avec la France, ils se rendent vite compte que la plupart des habitants, des résidents, ils habitent pas dans les coins touristiques, tu vois. Ils sont toujours en extérieur. Et c'est même pas un extérieur, en vrai. C'est quoi, 15-20 minutes 15-20 minutes. Mais Dubaï, ça a été construit. Ouais, pour être à 20 minutes de tout. Tout est à 20 minutes. Que tu sois à GVC, Downtown, t'as 25 minutes. Ouais. Downtown, Dubaï Silicon Oasis, t'as 15 minutes. Downtown Marina, t'as quoi, moins de 30 minutes. En gros, tout a été conçu pour. Mais les gens, ils s'arrêtent à ce qu'ils voient sur Snap, Instagram, TikTok, ces pseudo agents immobiliers là, à tous. Genre, j'ai une surdose de leurs conneries. Ils font du bourrage de crâne aux gens. Un peu tout à l'heure, dans un podcast précédent, vous parlez d'influenceurs. Dubaï, c'est devenu une ville d'influenceurs. Les gens, ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes, ils réfléchissent par rapport à ce que ils entendent. C'est-à-dire que le Pizza Lolo va parler de GVC, ça va être GVC. Le Steven Plaza va parler de la Marina, ça va être la Marina. Le premier de la classe, il va parler de Downtown, ça va être Downtown. Mais vous n'allez pas... en soi, l'objectif... Bon, moi, je reviens souvent quand je dis à nos clients, les gens, ils nous aiment. Pourquoi? Parce qu'on a une transparence totale et on est authentique. Essayez de penser par vous-même. Il y a des sites où vous avez, on va dire, vraiment toutes les informations. Le site que je t'avais envoyé la dernière fois sur où je fais, on va dire, plus ou moins toutes mes recherches par rapport au quartier, au nombre de commerces, au nombre d'écoles. Arrêtez de comment dire, de suivre bêtement ce qu'on vous montre derrière l'écran. Il y a un énorme potentiel dans des quartiers qui ne sont pas spécialement connus. Beaucoup vont le regretter, on va dire, style Dubaï Silicon Oasis, Arjan, Motor City, quand la station de métro, même si c'est dans 5-6 ans. Ouais. Mais ceux qu'ils auront acheté maintenant, ils vont se retrouver avec une plus-value à la location, peut-être à la vente. Ouais. Et les prix vont augmenter. Je regardais, là, j'étais en train de faire un calcul la dernière fois. L'année dernière, à la même période, je vendais des studios à 116 120 000. Aujourd'hui, dans les mêmes quartiers, on est à entre 135 160 000. Alors, imaginez que... parce que souvent, on vient me dire « Ouais, moi, je veux faire des affaires, je ne veux pas payer cher. » J'ai l'impression par moment d'avoir une clientèle qui espère avoir à Dubaï des investissements immobiliers gratuits, avec des plans de paiement allant jusqu'à 20 ans. Mais ça, c'est fini, les gars. Il fallait venir pendant le Covid. Vous avez loupé un wagon. Maintenant, il faut prendre le train en marche. Il faut vous adapter aux tarifs qui sont donnés, au plan de paiement. Mais il n'est pas encore trop tard. Il y a encore de bons coups à faire. Et comme je dis souvent, il faut quand même faire vos recherches par vous-même. Arrêtez de... Il ne faut pas déléguer son cerveau à l'agent. Il ne faut pas déléguer par un agent. Parce que son seul but en soi, ça va être quoi? Ça va être de vous vendre. Et je vous mets à tous au défi de les contacter une fois que vous avez fini de conclure la vente avec. Et vous allez voir. Après, ça, c'est mon point de vue personnel. Mon point de vue par rapport à l'investissement personnel que j'ai avec mes clients. Et surtout le nombre de clients, comme vous le savez tous, que j'ai récupéré d'agents qui les ont laissés sur le bord de la route. Mais voilà, c'était mon petit... ça fait longtemps que j'ai pas... Un petit coup de gueule. Non, mais pas un coup de gueule, mais c'est vrai que c'est bête parce que les gens sont endoctrinés.
endoctrinés par ce qu'ils entendent. Après, c'est les règles du jeu, mais dis, c'est le mec. Pour moi, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est un peu ça, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi le dernier à parler. Ouais, voilà, mais là, pour le coup, t'as raison. C'est Mais que c'est- même on va dire, enfin, juste après le Covid, il y avait des appartements à 85 000 euros. Ouais, mais regarde là. Et- Heavy et- Garden, Samana. J'ai un client, il a pris un studio à 110 000 euros plan de paiement sur 8 ans. Ouais. Le gars, c'est un client qui a acheté avec moi chez Wave 2, donc Samana. Je l'ai appelé. Allô, allô. Ouais, ça va. Ouais, écoute, j'ai une info pour toi. On vient de me la donner. 1 mois et demi avant que ça sorte, il m'a dit, vas-y, fonce, je te suis. Le gars, je ne l'ai pas influencé. J'ai juste détaillé ce qu'il allait avoir dans le quartier. Il allait avoir une mosquée, des collèges, des centres commerciaux, moins de 13 minutes de downtown. Le gars, il n'a pas réfléchi. Comment dire? Ouais, C'est même t'en as pas fait des tonnes. J'en ai pas fait des tonnes. Et c'est surtout, c'est pas le gars qui prend son téléphone et qui nous regarde des snaps à longueur de journée avec ce genre de mec, avec des publicités que dès que vous connectez votre téléphone, vous les voyez apparaître, vous savez même pas qui c'est. Non, c'est les gars, ils pensent par eux-mêmes. Et c'est là où tu arrives, on va dire, à faire plus ou moins des affaires. Regarde, on était ensemble au Dubai Mall. Tu te rappelles que j'ai, on va dire, discuté avec un gars. Ouais, le gars Ouais. qui a acheté. Ce finalement. type, on a échangé nos numéros au Dubai Mall. Aujourd'hui, c'est un de nos clients. Pareil. Et je l'ai appelé. Je dis voilà. Le gars était venu à Dubaï en vacances avec sa femme. En marchant au Dubai Mall avec Ben, il me dit tu parles français, on échange, on échange, on discute. J'ai son numéro de téléphone. Je lui ai envoyé un petit message. Le gars, il n'a pas été endoctriné. Tu vois ce que tu vois où je veux en venir? Ouais. C'est qu'on est quand même on n'est pas là à acheter une paire de baskets. On est là dans l'investissement immobilier. On est là, c'est du vrai business. On est là pour placer de l'argent. Donc, j'estime que lorsque vous achetez un bien, pensez par vous-même, ne pensez pas parce que vous voyez derrière l'écran. Certes, Dubaï, on le connaîtrait pas comme on le connaît à travers toutes ces publications, tout ce marketing visuel. Mais à côté, il faut savoir faire la part des choses. Vous voyez et creuser. Tu vois ce que je veux t'expliquer? Et c'est ça aujourd'hui le problème, malheureusement, pour moi, ça fait quand même une petite année que je suis là, un peu plus d'1 an. Il y a 1 an, moi c'est simple, j'ai fait, là, ça y est, je suis arrivé à une passade. Je suis arrivé à une période de ma vie, on est au mois de juin, ça fait 1 an, j'ai fait un point. J'ai fait le tour de mon bocal et j'ai fait une analyse de ce qui s'était passé l'année dernière quand je suis, on va dire, arrivé. Et aujourd'hui. Eh ben, tu vois, moi, l'année dernière, entre guillemets, quand je commençais à faire mon marketing, que j'ai fait mes publications, que je prenais mon gamin à aller, on va dire, chez les promoteurs, le réseau publicitaire qu'on avait sur les téléphones n'était pas aussi développé que aujourd'hui. Tous les 2 mois, il y a des nouveaux concurrents. Et encore, Il y a tous un les nouveau mois. concurrent, et de deux, c'est les moyens utilisés. Tu vois, la stratégie, tout le monde a le droit à sa stratégie, je ne dis pas le contraire. On a tous une stratégie pour pouvoir vendre, pour attirer des clients, des leads, pour pouvoir générer, on va dire, des ventes. Mais j'estime que on est quand même dans... Je reviens, on n'est pas là à acheter on n'est pas là à acheter un pull, une paire de baskets. C'est pas parce que on vend pas un appartement qui appartient à Nabila ou à... Tu vois ce que je veux dire? C'est quand vous regardez, on va dire, des stories d'une star de la télé-réalité, bon, à la rigueur, vous voulez le même make-up, le même vernis, ma foi, il n'y a pas de problème. Vous voyez, tu vois ce que je veux t'expliquer? Là, un appartement, c'est Mais différent. là, voilà, pour moi, les appartements, c'est vraiment une recherche. Il faut vraiment, on va dire, creuser. Je ne pouvais pas vous dire de chercher le meilleur agent. De toute façon, comme je dis tout le temps, l'agent, c'est celui avec qui vous accrochez, le feeling. Ça marche, ça marche pas. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, il y a des clients, ça marche pas avec. C'est Abdel ou Ben qui les prend parce que je n'ai pas réussi à communiquer avec lui, ça va me saouler. Et limite, je vais l'envoyer chier et j'ai pas envie. Ouais, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais voilà, je sais même pas si c'est constructif ou quoi. Mais j'avais besoin de dire parce que c'est vrai que dernièrement, non, c'est pas ça, c'est que ça va faire quoi, 3 semaines? Moi, je vais frapper mon fils en direct. Va t'asseoir.
On dirait un bulldog français, t'as bavé sur ton t-shirt. Regarde-le, ma parole. La vérité, un bulldog. Excusez-moi, bon, j'ai mon fiston. Je dis ça pourquoi? Parce que si vous voulez, j'ai eu dernièrement une cinquantaine facile de leads. 50 clients qui m'ont laissé leurs coordonnées. Donc, je les ai appelés. Voilà, bonjour, vous nous avez contacté via une publicité qu'on a faite. Bon, ok, d'accord, très bien. Et sur les 50, il y a facilement 80%. Je suis Snap, je suis Instagram, je suis ça. J'ai vu lui à travers ça. Lui m'a parlé de ça. Tu as parlé avec? Non, il m'a parlé de ça à travers une vidéo. Tu vois ce que je vais t'expliquer? Et pour la plupart des projets qu'on m'a parlé, je ne vais pas citer le nom parce que je ne suis pas là à descendre qui que ce soit comme promoteur, l'argument qu'ils avaient, c'était le plan de paiement. Mais en aucun cas, on leur a expliqué, du moins dans les vidéos, ou par, on va dire, peut-être l'école qu'ils avaient eue, en aucun cas, on leur avait expliqué que ce promoteur, à l'heure actuelle, rien n'était fini, rien n'était sorti, rien n'était commencé. En gros, même le promoteur avait joué sur une image, un marketing visuel, un truc beau à voir, et on te vendait du rêve. Donc, certains, j'ai réussi à les dissuader par des arguments constructifs, par vraiment des choses, on va dire, concrètes, en leur expliquant, attendez, vous êtes là à placer de l'argent, c'est de l'argent de votre famille, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous envoyer dessus, sachant que je n'ai pas reçu de recul personnel dessus. Donc, certains m'ont suivi, d'autres... Bon, même, ils ont voulu mettre des EOI, ils n'ont pas réussi parce que ça a été vendu en 24 heures. Ouais. Mais c'est là où, après avoir fait une analyse, je me suis dit, punaise, les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Ils achètent par pulsion. Ouais, ils achètent par, comment dire, j'ai vu, je sais pas, c'est comme une publicité, tu vois une super bagnole Tesla, la voiture. Il n'y a pas de publicité Tesla, il y a encore si, je me semble qu'ils sont en train d'en faire. Mais en gros, tu es tombé amoureux de ce que tu as vu derrière l'écran sans savoir la qualité, sans savoir le... Dans les détails, ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais passer ce message. Regardez, ça va vous permettre de savoir et d'être tenu à jour sur les projets. Mais avant, quand même, renseignez-vous. Et si vous avez besoin de vous renseigner, à ce moment-là, n'hésitez pas à contacter nous. En l'occurrence, j'ai un site que je peux te donner où vous allez avoir, on va dire, vraiment... le descriptif de chaque promoteur, chaque quartier, les projets construits, les projets qui sont en attente, les projets à venir. Et c'est là où vous pouvez commencer à... Ouais, tu fais vraiment ta due diligence, comme on dit en anglais, tu fais tes calculs, tu fais tes projections. Tu fais ton business plan. Beaucoup ont acheté, qu'aujourd'hui souhaitent revendre, parce que on a le cas avec certains clients. Ils ont acheté des trucs et ils se sont rendus compte que finalement... ce qui leur avait, on va dire, été annoncé visuellement, c'était pas trop ça. Et du coup, aujourd'hui, ils veulent revendre pour placer ailleurs. Donc voilà. C'est. J'ai pris la parole aujourd'hui. Non, du tout. Le message, il est passé. C'est un vrai message pour le coup. Et nous, on annonce le... Ouais, on va l'annoncer. Ouais. Rapidement, sans rentrer dans les détails, on vous donnera, je pense, plus de détails une fois sur place. Mais ça fait un moment qu'on voulait explorer des nouvelles pistes, justement pour rajouter un éventail supplémentaire, parce qu'on s'est aperçu justement à travers nos expériences personnelles, chacun, que ça serait bête de ne pas mettre à profit des destinations qu'on connaît très très bien. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas allier l'utile à l'agréable, et en même temps, nous aussi, gagner notre vie et faire profiter de certains de nos clients et des clients futurs de potentiels très très bons investissements et très très bons retours. Donc on va vous en dire un petit peu plus. On est sur le point d'avoir une nouvelle agence en Asie. Voilà, je donne une petite indication. Une petite indication. Après, petit à petit, on va dégrossir dans les épisodes suivants. Et je pense qu'on fera des vidéos sur place directement. Donc c'est Mehdi dans un premier temps qui va pouvoir... vous envoyer des vidéos, vous donner plus d'infos, et vous allez voir que je pense, ça va vous plaire. Le coin est paradisiaque, mais surtout, en plus de ça, c'est devenu une destination très cotée sur toute l'année, et il y a différents types d'investissements. On peut partir sur des terrains, sur l'investissement hôtelier, sur des villas et sur des appartements.
On peut même devenir propriétaire à vie Ouais. pour certains biens, mais on vous en dira un peu plus. Voilà, donc restez branchés. Et c'est pas parce que vous allez me voir moi souvent avec les 2 acolytes là non, je suis toujours là. Donc, je pense que ça va rajouter. Ça sera un angle différent à celui de Dubaï. Ça sera un profil, potentiellement un profil de client différent. Parce que je pense pas que les facilités de paiement soient similaires. On ne pourra pas payer sur 4, 5, 6, 7 ans. Spécifique, là-bas, Mais très, très, très intéressant. Surtout quand je vois le climat actuel en France. Je pense que quand les personnes vont voir les premières images des biens qu'on a proposés, ils vont se projeter très facilement. Il y aura une rentabilité locative qu'on peut facilement dire le double de Dubaï. On va pas cracher sur Dubaï parce que Dubaï, ça reste quand même une destination. Ouais, on n'a rien à redire. Mais voilà. Ça revient un peu, on va dire ce que j'ai dit précédemment, ça revient un petit peu à. Faut voir un peu plus loin que son bout de nez. Voilà. On parle de Dubaï. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour vous, aujourd'hui, on a décidé, on va vous parler d'autre chose. Parce que, on a quand même. Moi, en l'occurrence, les deux loustiques à côté, là, plus d'espérance que moi là-bas. Mais bon, moi, je suis un fonceur, donc j'aime les défis. Mais, ouais, on a décidé de vous partager ça parce que je pense qu'il y a quand même pas mal Et en plus, les gens qui sont un peu frileux sur les plans de paiement longs, je pense que là, ça sera différent parce qu'on parle de biens qui sont soit terminés, soit livrés en 1 an. 1 an et demi maximum. Voilà, donc préparez-vous la suite au prochain épisode. Ouais, bientôt, les amis. Allez, À très bientôt. Ciao, À ciao. tous. Ciao, ciao. Namasté.